Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Ju Hwali, pasteur de la jeunesse de l'église de Daejeon. Aujourd'hui, je vais donner la 5e conférence de Champumuron sur le sujet « La providence clé pour l'établissement ferme de Cheonilguk ». À ce moment, j'aimerais parler du jour du rêve où le rêve des parents célestes se réalise. Donc, avant de commencer, je veux vous poser une question. Que faites-vous lorsque vous avez perdu votre chemin ou la destination? La plupart des gens allumeront leur navigation. Ils vont appuyer sur leur destination et chercheront comment y arriver. De cette façon, lorsque nous recherchons les directions, nous fixons un point de départ et une destination. Mais que se passe-t-il si nous ne connaissons pas l'un d'entre eux? Il sera difficile de trouver notre chemin clairement. Quand je regarde les nouvelles chaque matin, je sens que je suis une existence vivant au milieu de divers problèmes. La parricide où les parents tuent leurs enfants, où les enfants tuent leurs parents, l'obsession et la violence envers son partenaire au nom de l'amour. Les citoyens perdant leur vie dans la guerre entre Israël et Hamas, les adolescents vivant isolés du monde après la pandémie du coronavirus, la violence scolaire ou l'âge de ceux qui commettent des crimes baisse chaque année, les catastrophes naturelles causées par la destruction imprudente de l'homme. Dans ce genre de monde, beaucoup de générations futures renoncent aux choses qu'elles devraient apprécier et dont elles devraient rêver. Et nous appelons... Et ils cherchent vraiment comment être capables de résoudre les problèmes. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à résoudre? C'est parce qu'ils ont perdu le chemin. Ils ne savent pas comment partir. Comment y arriver, pardon? Donc, par exemple, notre apôtre Paul l'a exprimé ainsi dans Romains. « Car je trouve cette loi à l'œuvre. Bien que je veille le faire bien, le mal est là avec moi. Je vois une autre loi à l'œuvre en moi, faisant la guerre en loi de moi. La guerre à la loi de mon esprit, et me rendre prisonnier de la loi du péché à l'œuvre en moi. » Tous les problèmes et difficultés proviennent des deux esprits humains. Cet état de tomber dans la contradiction personnelle est appelé en psychologie une personne qui est bipolaire. Cette nature contradictoire des êtres humains engendre des contradictions familiales et cause de nombreux problèmes à travers la violence domestique, l'infidélité, le divorce et le manque de communication familiale. De telles familles se rassemblent et forment des contradictions sociales. Cela crée des structures et des instituts sociaux qui oppriment ou créent des différences. Lorsque de telles contradictions familiales forment une nation et montent, comme le dit Charles Tilly, la guerre a fait l'État et l'État fait la guerre. La nation tombe inévitablement dans une contradiction nationale où la guerre devient une justification pour former l'État. Que se passe-t-il quand vous êtes dans un bourbier et que vous voulez lutter pour en sortir seul? Vous tombez dans un trou encore plus profond. Alors comment pouvez-vous en sortir? Vous ne pouvez jamais sortir de ce bourbier sans passer par quelqu'un d'autre. En fin de compte, nous ne pouvons pas résoudre cette difficulté seuls. Le Messie est nécessaire pour nous sauver, pour nous qui sommes tombés dans ce bourbier. Donc, quel est le point commun de tous ces problèmes dont nous avons parlé précédemment? Pour le comprendre, nous devons connaître le point de départ précis d'où les problèmes ont commencé. Cela a commencé avec la relation parent-enfant. Ayant perdu nos parents originels, nous luttons pour résoudre cela dans les circonstances actuelles, où nous connaissons ni notre point de départ ni notre destination. Donc, pour résoudre cela, nous devons clairement comprendre notre point de départ et notre destination. Nous devons savoir comment utiliser la navigation pour aller vers la paix et le bonheur ultime. À partir de maintenant, examinons ce point de départ. Bon, je voudrais que vous fermez vos yeux et écoutez ma voix
Et imaginez ceci. Imaginez que vous êtes seul, dans l'obscurité totale, sans aucune lumière, sans personne d'autre. Ouvrez vos yeux. Qu'avez-vous ressenti en ce moment? Pour moi, à cet instant, j'ai ressenti la solitude, de l'isolement, de la tristesse et même de la peur. Avant de la création, le Parent céleste était seul dans cette obscurité. Et je pense que le Parent céleste a ressenti beaucoup plus d'émotions que celles que vous ressentez. Seul, le Parent céleste a trouvé un rayon de lumière dans cette obscurité et a avancé vers son rêve. Ce Parent céleste avait un rêve, à savoir, le Parent céleste voulait vivre avec, ressentir avec et partager avec les humains qu'il avait créés. Le Parent céleste a parcouru un chemin d'attente pendant des milliers d'années pour ce jour. Le jour où ce rêve commence est la proclamation du jour de la fondation de Choneguk. Choneguk se réfère à la nation où deux personnes deviennent une et commencent. De qui parlons-nous ici? Il s'agit de la nation où le Parent céleste, qui représente le monde spirituel, et les vrais parents, qui représentent le monde terrestre, deviennent un et commencent. Le Parent céleste voulait devenir un avec les êtres humains et partager leur cœur. Vivre ensemble comme un était le but de la création des êtres humains par le Parent céleste. C'est le lieu où nous renaissons en tant que fils et filles originels qui ont été perdus par la chute d'Adam et Ève au commencement. Comme dans le jardin d'Éden originel, nous conversons et vivons en harmonie avec le Parent céleste. Donc, Choneguk a été ouvert par le jour de fondation. Et le jour de la fondation a pu être proclamé grâce au saint mariage du vrai Père, le Messie, du second avènement Son Myung-moon, et de la vraie mère, la fille unique Hak Jahan-moon, par le saint mariage des vrais parents, le 16 mars 1960. Le Parent céleste est devenu un avec les vrais parents, longtemps attendus sur la terre, et ils ont pu proclamer le jour de fondation. C'est la providence de retrouver nos parents perdus. Pour ouvrir Choneguk, ils devaient trouver une nation centrée sur la fondation chrétienne. Ils ont parcouru un chemin de sang, de sueur et de larmes pendant 53 ans pour récupérer la nation qui avait été prise par Satan. Ils voulaient créer une fondation nationale qui permettrait aux parents célestes de se mouvoir sur cette terre. Cependant, ce chemin était un chemin où la vraie mère, la fille unique, était seule à chercher une minuscule aiguille dans une tempête de sable aveuglante, dans un désert vaste. Malgré les difficultés et les épreuves, parce qu'elle comprenait le cœur et les circonstances du Parent céleste qui désirait ardemment cela, elle est devenue le parent originel et a enduré pendant 53 ans les douleurs de l'enfantement pour donner une nouvelle naissance dans le ventre de la vraie mère, la fille unique et ses enfants perdus. La seule raison pour laquelle elle a pu humblement endurer ce temps de patience et de douleur d'enfant est parce qu'elle est un parent. Ce chemin est comme lorsque Jésus a dit, « Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. » Ou si vous ne pouvez pas faire cela, croyez en moi à cause des œuvres que je fais. Tout comme Jésus a accompli des miracles pour instiller la foi à travers eux, la vraie mère a directement montré le chemin pour servir le Parent céleste. Plutôt qu'un simple concept d'organisation et de groupe, elle a avancé pour établir le système statique de Choneguk, dans lequel le Parent céleste peut gouverner directement. Pour réaliser une nation, la souveraineté, le citoyen et le territoire sont nécessaires. C'est pourquoi elle a établi Dieu, qui n'était appelé que Père céleste, comme l'image complète du parent, en tant que Père céleste et Mère céleste, à savoir le Parent céleste. Pour créer une nation, pour servir le Parent céleste, elle a amené la providence de jour et nuit, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Parmi d'autres choses, elle a établi le complexe H.J. Chonwon et le Chonwon-gung pour réaliser le jardin d'Éden original. Le complexe H.J. Chonwon a été construit pour hériter de l'idéal des vrais parents, éduquer des gens sur la idéologie de paix et leurs œuvres de vie, et poser des fondements sur la providence mondiale
De plus, en créant le modèle d'une communauté de cœur pour les personnes de Cheonilguk qui vivront dans Cheonilguk, les gens du monde entier pourront apprendre ce cœur à cet endroit. De plus, le Cheonwon-gung est l'endroit où le parent céleste vit ensemble avec nous. Jusqu'à présent, il n'avait jamais eu l'endroit où nous pouvons servir le parent céleste sur terre. Donc, en servant le parent céleste dans le Cheonil Sanctum de Cheonwon-gu, la mère voulait rendre possible pour quiconque de venir là-bas et de ressentir le parent céleste vivant. En tant que bâtiment administratif central de Cheonilguk, il jouera un rôle clé dans la gouvernance de Cheonilguk. Tout en créant cette fondation, la mère a directement ouvert les portes de Cheonilguk. À partir de cela, elle a parcouru ce chemin de 7 ans jusqu'à l'établissement ferme de Cheonilguk. En 2012, le vrai père est monté au ciel et la vraie mère a ouvert seule la porte du jour de la fondation. Même dans la position où toutes les familles bénies ne pouvaient pas être ensemble à cet endroit, elle leur a permis de comprendre le cœur du parent céleste qui les a embrassés à nouveau avec une grande bénédiction et grâce. Elle a également ouvert le lieu pour que nous nous engagions et résolvions à faire une marche totale jusqu'à la fin, vers l'achèvement de Cheonilguk. Pendant 3 ans, la vraie mère a offert sa dévotion pendant 1095 jours, sans manquer un seul jour, et elle a prié ardemment pour le parent céleste. Après cette période, elle a proclamé que la fondation des 4 positions cosmiques de la famille des vrais parents était achevée. À travers cela, elle a perfectionné la famille qui est capable de servir substantiellement le parent céleste. Ce parcours visait à nous transmettre à tous l'héritage important du Hyojong. Quand un sujet et un objet donnent et reçoivent de l'amour, ils construisent de l'affection. En tant qu'impulsion émotionnelle, sans objet d'amour, le cœur du parent céleste reste un cœur conceptuel qui demeure une simple impulsion. C'est pourquoi le parent céleste espérait une famille qui pourrait ressentir son cœur et devenir complètement unie. En expérimentant pleinement le cœur du parent céleste, le cœur qui n'était resté qu'une impulsion a rencontré un objet absolu de cœur, provoquant une explosion de cœur. Et la famille des vrais parents a été amenée à ressentir infinitivement ce cœur. Le Hyojong est ce qui nous permet d'exprimer le cœur du parent céleste. À travers Hyojong, nous pouvons ressentir le cœur des enfants, des frères, sœurs, du couple, et le cœur des parents et exprimer le cœur de ce parent qui aime l'humanité et ses enfants. La mère souhaite que toutes les humanités héritent de cette tradition. Le 13e jour du premier mois du calendrier céleste en 2020, la vraie mère a proclamé l'établissement ferme de Cheonilguk. C'est la providence qui nous permet de vivre en ressentant dans notre vie quotidienne que nous vivons avec le parent céleste. C'est un mode où chacun ressent et vit avec le parent céleste dans sa propre maison. Avec l'établissement ferme de Cheonilguk, le parent céleste est devenu un avec le vrai parent. C'était très difficile pour notre mère pour continuer, mais elle a fait de son mieux. Même si elle avait mal partout aux pieds, tout était difficile, elle a continué à travailler pour être capable de mener de faire en sorte que Dieu pouvait être invité sur la terre. Avec l'établissement de Cheonilguk, le parent céleste est devenu un avec les vrais parents. Et alors, après cela, il y a eu la restauration de 7 religions et de 7 nations. Avec cela aussi, on a pu sentir aussi et vivre que près de nous, on a le monde spirituel et le monde physique qui travaillent avec nous. À travers ce parcours, nous travaillons sans relâche pour dédier un palais de Cheonwon en 2025.
Et aussi, la vraie mère a mené la providence centrée sur le Chonshimwon, qui est comme un sanctuaire où Adam et Ève avaient un dialogue direct avec le Parent céleste. Quand les gens y vont, tous peuvent raisonner avec Chonshim, le cœur du ciel. C'est aussi l'endroit où la fondation spirituelle est préparée, permettant aux gens de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, à travers la prière. Donc, notre mère vraiment continue à travailler sans relâche pour le palais de Cheonwon-gu en 2025, où le Parent céleste pourra être accueilli sur la terre. Le palais de Cheonwon-gu est une maison où le Parent céleste peut être directement servi, réalisant le rêve de vivre éternellement avec ses enfants sur la terre. La mère a établi le Cheonmuwon pour exécuter les affaires du ciel et créer un environnement où le Parent céleste peut directement gouverner le peuple de Cheonilguk dans le monde terrestre. Le Cheonmuwon est un bureau où le ciel gouverne directement les affaires du ciel. En tant que gouvernement et cabinet de Cheonilguk, il a été établi comme l'organisation qui peut diriger la nation que le Parent céleste gouvernera en substance, en établissant l'esprit et la vérité comme un axe central et en ne faisant qu'un avec la vraie mère. Ça a un rôle d'un système de navigation plus rapide et précis. Ces nombreux parcours sont les fruits de 64 années de persévérance et de douleur d'enfantement que la vraie mère, la précieuse fille unique du Parent céleste, a parcouru seule. C'est la seule façon de pouvoir réaliser le rêve du Parent céleste. Pourquoi ne pas tous accueillir ensemble le jour où nous ressentirons et conversons avec le Parent céleste vivant? Est-ce que vous voulez que ce rêve se réalise? En attendant avec impatience le moment d'espoir où ce rêve se réalisera, je conclus ma conférence.